amis du petit écran, chers amis de Sonvi TV, bienvenue sur le premier numéro de l'année 2025 de votre émission, notre émission Art et Culture. Nous sommes en train de recevoir un des meilleurs guides de Porte-Novo sur le plan tourisme que vous connaîtrez tout à l'heure forcément. Nous avons choisi la résidence Aveno, qui est l'une des patrimoines architecturaux de la ville de Porte-Novo. Abena tenami. Laho mpogandi. Nyasa do bonito jawe. Gandi de. Ma ko rali ko yo encore tu intro. Ama susu mito no mwe mito le. Mino mwe mito le. Bon cadre mo ani de ko fe na mi do ba émission to po yo. Yo do afonyo ala de Ferdinand. Nous vidiji opomleho manjale kanton. Son zéro. Dimlan ti baba ti pe ton yo. Ọmọ opomleho manjale kan. Ọmọ òkúta gidi gbòǹgbò gidi òpó tí ò nílẹ̀kùn tí ń fẹ́ wọ́wẹ́ ní ilé ní manjale kan. Ọmọ yàmùyàmù ìṣẹ̀kẹ̀. Òpó tí ń ṣe fújà láì lápá. Ẹyẹkẹ́yẹ ní jẹnu gbagba òpó. Onísánmínà daláṣọ. Àláre ń lórí ṣòkòtò. Ọmọ gàràwàtà tí mo lówó tọ́. Ọmọ èṣó tí kò orílẹ̀ ọmọ yàmùyàmù ìṣẹ̀kẹ̀. Òpó mímọ́ ti ní. Ela tena we. Ni ka de ya tu we lo. Nous vivons to bimi no que ia chekwe bolo ya chesinya pe po ndo kulo weye. E o sabuya ho saobi huno o la ju bele we. Mina chale bona ya chesinya pe parce que fide yi contenu. Bon na no no yi lo sabuya ho to kule pa. E pa to tabla wo sanu mo nwe juju ba san ku ba to suma na be san ziwo o vi wayo ba hono ayo vivi avant vivi kaka rako e ko nu greta wa e ko ka ya swe aho Ela tena we no visu no be yo no mi tro kwe mi mana won kwe no mi do kwe do pro ko mi ton le cadeau moi do mais mi ton le yeto. Chers amis de l'art et de la culture, nous allons continuer l'émission tout en rejoignant le plateau. Fans de l'art et de la culture, nous voilà de retour sur le plateau ici à Aveno, l'une des patrimoines architecturaux de la ville de Porte-Novo, d'ailleurs qui nous accueille aujourd'hui pour le tout premier numéro de l'année 2025 de l'émission Art et Culture. Nous avons sur le plateau avec nous, bien sûr, un des meilleurs guides de la ville de Porte-Novo, pour ne pas parler du Bénin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous allez bien? Ça va, on est là, tranquille, par rapport à l'art et la culture, on vit et on fait avec. Tout à l'heure, c'était la session panégyrique avec mon frère Afoyon. Bonjour mon frère, comment vous allez? Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Présentez-vous. Alors, je suis Afonyon Alade Ferdinand, guide du tourisme et gestionnaire du patrimoine culturel. Dites-nous, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Sans vous mentir, c'est le métier qui m'a choisi. Comment? Je passe par ici pour remercier d'abord M. Tarek Hubin da Silva, du patriarche, qui m'a sollicité pour venir gérer le musée da Silva. Une fois après ma prise de service, et du coup, 3 jours après, j'ai senti le besoin de quitter le musée. Et c'est en allant à la maison, lors d'une pause, en allant à la maison, avec ma moto, j'ai rencontré une dame qui m'a fait signe, oh, monsieur, et je me suis arrêté. J'ai fait demi-tour, je me suis dirigé vers elle. Elle me dit, mais pourquoi vous voulez abandonner ce que vous venez de commencer? Celle-là ne me connaît pas. Tu as eu un tic. Ça a fait un tic dans ma tête et j'ai dit, wow. Et dit, retournez d'où vous venez et faites ce que vous avez fait avec amour, le reste viendra. C'est comme ça que je me suis lancé dans ce domaine. Et tu as préféré ce métier, tu as préféré cette ligne et aujourd'hui tu nous sais et tu sais tous les touristes, bien sûr. Dites-nous si Porte-Novo a vraiment un patrimoine à valoriser. Ah ben, Porte-Novo d'abord est une ville patrimoniale. Une ville, un musée à ciel ouvert. Porte-Novo détient ce que d'autres villes n'ont pas. Je donne l'exemple.
En matière du patrimoine architectural, Porto-Novo a 3 types d'architecture. L'architecture vernanculaire, c'est-à-dire traditionnelle, communément appelée traditionnelle, l'architecture afro-brésilienne et l'architecture coloniale, qui sont des marqueurs archéologiques de la ville. Si on quitte là, comment on appelle, déjà dans chaque collectivité, dans chaque famille dans Porto-Novo, ce sont aussi comment on appelle, le patrimoine culturel immatériel. Je prends la famille à Fonon. On ne reconnaît pas le culte Egungun, qui fait partie des masses sacrées. Je prends d'autres familles dans Porto-Novo. Et déjà, le deuxième groupe socio-culturel qui est venu s'installer, Théagoni avec ses pères, grâce à eux, nous avons le Zangotor. Nous frères Takpa, grâce à eux, nous avons les Gounouko. Ouais, l'ensemble de ces éléments constitue une richesse patrimoniale de la ville de Porto-Novo. Vous venez de faire un développement qui m'a beaucoup impressionné et je profite rapidement pour vous poser une petite question. Parlez-nous de quelques sites à Porto-Novo. Déjà, nous avons le temple Abessan qui est là, ou le temple Abimessan qui est là, qui a eu la chance encore d'être rénové. Et on a élargi, comment on appelle, l'espace Abessan encore aujourd'hui à Caen. On a, comment on appelle, aménagé cet espace. Et à travers des murs, vous avez l'histoire qui est contée dans les murs. L'histoire de cette place est contée dans les murs, selon l'histoire. Vous allez vers la place, comment on appelle, Sokome. Sokome, l'histoire de Sokome avec le deuxième groupe socio-culturel est contée. Vous faites, comment on appelle, déjà le monument, la mosquée centrale qui est là, qui a une richesse architecturale afro-brésilienne, est là. C'est un marqueur de l'histoire de la ville de Porto-Novo. Ouais, on peut citer, il y en a quelques-uns. Si on pourrait parler des places Vaudou, on en a une quarantaine. Et déjà, moins d'une vingtaine sont rénovées déjà. Et là, tiens, wow, minou mi jalado, mi jalado. Alors, il nous ramène quand même à la source, il nous demande de faire des mythos. Nous avons une base, forcément, chaque famille en a. Par rapport au fils de Porto-Novo que nous sommes, dites-nous, est-ce que nous connaissons réellement la ville de Porto-Novo? Je vous dis vrai, sur 10 personnes, 4 maîtrisent la ville de Porto-Novo. 4. Sur 10 personnes, 4. Pourquoi vous le dites? Oui, demandez au fils de Porto-Novo, ils vont dire qu'il n'y a rien à visiter dans Porto-Novo. Et à Jimmy, tu peux bon, mais ah. Et mais donc bon, et ma za comme on tout bien minaza. Ah, comme ma zamisa, mais nous avons tout. Et tout comme dit que au canon tout pour le Philippe à travers ce que le guide vient de nous dire, tirez le son, vous et moi. Apprenons à connaître notre vie. Apprenons à connaître notre source ou nos sources. Apprenons à connaître notre base. Na butake do podi mena kabina ka fight on awe. Na de ayin wana nlodo. Ni akawa du togalu na ye na basilo. Togan. Ah. Bon, au baba meton ko mu yo me awon. Bon, e ro na mi mo ka fam. Ni do quotidien ouais. L'idée mais au final du bailo et béni à fonder nous avons rien parce que maintenant à son le coup d'incroné son point de mettre dès na pour nous point tout nous va bon na bout nous et l'on va tout point tout pour mais moi tato bon mais les cabato à soigner va dès na bail bombo et na nous colo ça fou et mais au fille et mais vous ne pour nous prendre point mais nous on va. Ça fait mal parce que beaucoup aujourd'hui ne connaissent même pas leur panégérie. Là, il faut que l'on mette au vivre à vie, au vivre à nous, beaucoup ne connaissent pas. Panégérie, tout à l'heure. Fidèle titre, fidèle bon, et ne l'odie, mais non, il et d'autres cadeaux, mais que j'ai le goût de même que dada qui plus moi. Vous voyez, il m'a ça ne peut pas. Merci, mon frère. Ça fait plaisir de
de partager cet instant culturel, artistique avec toi. Parlez-nous d'un événement qui vous a marqué la ville. Plusieurs événements dans la ville, m'ont marqué, les événements culturels. Je dis plusieurs événements. Le tout dernier, c'est le festival des masques de la ville de Porto-Novo. Et ce festival, on a travaillé activement. Les collègues et moi, on a travaillé activement et surtout et par le biais de la mairie, de l'équipe de la gestion culturelle de la mairie. On a travaillé activement sur cet événement. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait est devenu un label pour le Bénin. Parce que les collègues de la gestion du patrimoine et aussi du tourisme, je veux parler de Bénin Tourisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont inspirés de ce travail qui a été effectué dans Porto-Novo pour pouvoir réaliser le Volundé. Je parlerai avec vous de quelqu'un que j'aime beaucoup en matière de culture et qui fait beaucoup. Je veux parler de Wadada. Vous avez un mot ou une phrase à son égard? Oui, je dirais bonne continuation à Gérard Bassalé. Bonne continuation à lui parce que au moins quelqu'un a osé. Et il essaie de le faire. Il a su saisir l'opportunité et c'est important. Je demande aussi aux autres jeunes comme moi, saisissons l'opportunité qu'on nous offre. Je profite par là pour te dire, toi jeune, dans le domaine de l'art et de la culture, qui a de petits projets, approche-toi de Bassalé, Wadada, et approche-toi d'autres dévanciers qui peuvent quand même mieux t'aider à grandir sur ta ligne culturelle. Dites-nous, quelles sont ces personnalités de Porto-Novo que vous connaissez dans ce domaine et que vous avez quand même bien envie? Attends, oui. Déjà, moi je dis, tout à l'heure j'ai salué le patriarche Da Silva, parce que grâce à lui, je suis devenu ce que je suis. Et de lui, j'ai appris. Et d'autres personnes m'ont encouragé dans ce que je fais. Il est de l'autre côté de l'Europe. Je vais parler de Jean-Claude Donawusu, l'ex-ministre de l'Énergie. Et je dis encore merci à à toute l'équipe de l'école du patrimoine africain. Et merci à son directeur Franck Koma Ogou et son équipe, et qui m'ont donné aussi l'opportunité de faire cette formation et devenir ce que je suis aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Je profite aussi pour remercier le directeur actuel d'Aveno, cette résidence qui prend soin de beaucoup de choses par rapport à la culture aussi, par rapport au patrimoine. Et au passage, je vous dis, pour vos séjours, lorsque vous serez au Bénin, amis touristes, pensez à la résidence Aveno, pour vos cérémonies de mariage, d'anniversaire, vos petites réunions, vos séjours. Aveno est disponible, allez sur son site, tapez, faites la réservation et là, vous êtes là. Mon frère, je te remercie, ça fait plaisir. Nous sommes à la fin de notre émission, de notre tout premier rendez-vous par rapport à notre émission, la toute première bien sûr de l'année 2025. Nous avons reçu Monsieur Afoyon. Monsieur Afoyon, guide et qui fait beaucoup dans ce domaine, sur ce plan, que nous remercions sincèrement d'avoir partagé ce moment, d'avoir partagé le peu de connaissances qu'il a avec la jeunesse de Porto-Novo et avec le monde de la culture. Nous vous remercions et nous vous reverrons très très bientôt sur notre plateau pour autre dimension. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.